une chose sur laquelle je vais attirer l'attention de tous ceux qui nous regardent actuellement. Si vous regardez, quand M. Jean-Luc Billon lance sa candidature, qui soutient cette candidature en réalité? Le Patriote, qui est le journal officiel du RDR-RHDP, a titré « Et si Jean-Luc Billon était le bon cheval pour le PDCI ?» Vous allez à un match et c'est votre adversaire qui trouve le meilleur joueur dans votre équipe. Vous allez l'aligner. En réalité, je pense que M. Jean-Luc Billon a un autre agenda. Et tous ceux qui nous regardent, je voudrais que ceci soit noté. Quand on prend la parole pour invectiver le président du parti, pour trouver que le président du parti, ce n'est pas une simple dissension démocratique, c'est une indiscipline. M. Jean-Luc Billon, normalement, est dans l'indiscipline. Nous pensons qu'en réalité, il y a un plan qui est déjà mis en place. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez prendre le Patriote attitré en grand que Jean-Luc Billon est le bon cheval pour le PDCI. C'est de bonnes guerres, mon ami. C'est de bonnes guerres que votre opposant le plus farouche vous met en avant. Vous pensez que si jamais c'était un candidat sérieux, il n'y a pas vraiment photo entre M. Jean-Luc Billon et le président Thiam, hein, sur tous les plans. M. Jean-Luc Billon qui réclame aujourd'hui cette candidature comme étant une récompense, quand il est arrivé au PDCI, ce n'est pas un militant des premières heures. C'est comme si c'était un militant ancien. M. Bredoumi qui est là, il est militant PDCI depuis ses premières heures. Lui aussi, il ne peut pas être candidat aux élections présidentielles. Il a la capacité de le faire. M. Nyamien Yao, militant des premières heures, ancien, il a la capacité de dire que je peux aussi être président de la République. Donc tout cela, on fait taire leur ego parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, la politique, c'est l'appréciation du moment. Actuellement, on a un candidat. Depuis 25 ans que le PDCI a perdu le pouvoir, on n'a jamais été aussi attractif, on n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Et aujourd'hui, on utilise, comme on a utilisé KKB en 2020, on utilise quelqu'un pour venir imager une petite division, pour venir faire un semblant de division au sein du parti. Qui utilise Jean-Luc Billon? Non. C'est la question qu'on se pose. Nous disons clairement que la façon dont Jean-Luc Billon s'est comporté depuis le départ, ce n'est pas forcément maintenant. Je vous dis, quand le président Tidjane Thiam a pris la tête du PDCI, il a invité Jean-Luc Billon le 12 février à une rencontre. Jean-Luc Billon était à l'étranger, il n'est pas venu. Le 14 février, il n'est pas venu. Il a appelé M. Jean-Luc Billon pour une rencontre formelle par rapport à l'organisation du secrétariat exécutif. M. Jean-Luc Billon a dit qu'il était à l'étranger. Quand il viendrait, il ferait signe. Il n'a jamais fait signe au président Thiam. Lorsqu'on l'a mis dans le secrétariat, on l'a reconduit à son poste de secrétaire exécutif en charge de l'entrepreneuriat et de la promotion des PME, du secteur privé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a démissionné. Donc depuis longtemps, M. Jean-Luc Billon est à l'extérieur du parti. Son objectif, ce n'est pas de fédérer les militants. Parce que même s'il est candidat demain à la convention, qui va le voter? Ce sont ces gens qui ont été enrôlés par M. Thiam. Ce sont ces gens qui ont été enrôlés par M. Thiam. Oui, à mobiliser les gens en 2023 à Dabakala chez lui-même. Le PDCI a eu 9% au municipal 2023. Le PDCI, monsieur le délégué départemental qui était chargé de mobiliser Dabakala pour le candidat du PDCI, il a eu 9% Mais l'élection municipale n'est pas l'élection présidentielle. Non, je veux dire que déjà, un monsieur qui a des difficultés à mobiliser dans sa zone, c'est pas ce monsieur-là qui va mobiliser. Allez-y. Je vais lui répondre. Oui, répondez pour dire que, sans faute, allez-y. Quand on a un leader charismatique dans une région, avant de faire les choix des candidats, on le consulte. De toute façon, on ne l'a pas consulté, il n'a pas mobilisé. J'ai fini. Lui, il avait un candidat à proposer au PDCI. Le PDCI a refusé. Non, lui, il a pris son candidat et c'est lui qui a le maître à. Donc, il est indiscipliné. C'est parce qu'il mobilise. Non, mais clairement, il vient de nous dire que M. Billon est un indiscipliné. Vous venez de dire qu'il est indiscipliné. Maintenant, si au PDCI, on le rejette, comme on dit, les disciplinés, on veut le chasser, les ramènes qui ont tenté de saisir le Conseil constitutionnel de discipline pour le sanctionner, pour dire que les sanctions, donc, on refuse la candidature, c'est des jeux malsains. Le président Thiam est un président qui est très démocratique. Je répète souvent, je veux l'union, je ne veux pas l'unanimité. Je rappelle que l'article 111, qui parle des sanctions disciplinaires, je vais vous lire juste une petite partie. Juste les causes pour sanctionner quelqu'un. La première des causes, c'est atteinte à l'unité du parti. La deuxième des causes, c'est insoumission aux décisions du parti et indiscipline notoire. Et la troisième des causes, c'est refus d'accomplir une tâche sans raison valable qui est donnée par le parti. En somme, pour éviter les divisions, il faut respecter les textes du parti. Respecter les textes du parti, justement, c'est ce que nous disons. C'est que la convention aura lieu. Pourquoi aller invectiver le président du parti? Le président est une institution. Le président est un organe à lui seul du parti. Allez dire dans la presse, allez invectiver le président sur toutes les chaînes de télévision. C'est ce que vous déplorez. Ça fait partie de la désunion. Normalement, il tombe sous le coup de l'article 111 qui dit atteinte à l'unité du parti. Vous devez avoir soit un avertissement et on peut même aller jusqu'à l'exclusion temporaire. Merci, Dr Ousmane Cherif.